Mes chers compatriotes, je me fends d'un petit message vidéographique pour donner plus amples explications concernant ce beau manège qui nous est proposé. En quoi consiste-t-il ? Masterclass. Ce mec est un génie de la prise de parole en public. Viens, regarde et j'analyse au fur et à mesure, vas-y. Je tiens dans mes mains une formidable édition de Klamsa Tatawin, édition cartonnaire au couvert de feuilles d'or, 15 000 exemplaires seulement. Déjà, des mots de liaison, des mots de remplissage, des donc, voilà, des il n'y en a pas un. Qui dit édition limitée dit forcément cadeau à la clé. Ce cadeau, c'est un voyage à Tatawin. Vous avez bien entendu, madame ? Il y a un truc qui fait très très bien, c'est le paraverbal. Le paraverbal, c'est quoi ? C'est comment tu dis les choses. Donc, il y a ce que tu dis, c'est le verbal. Il y a ce que tu fais, c'est le non-verbal. Et il y a le paraverbal, c'est comment tu dis les choses. Est-ce que tu les dis ? T'as vu, je viens de faire comment tu dis les choses. J'ai appuyé sur le mot comment. Ça, c'est du paraverbal. Il en utilise énormément. Il appuie sur certains mots plus que d'autres. Il va plus vite, il va plus lentement. En fait, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de relief dans tout ce qu'il dit pour attirer notre attention. Un voyage à Tatawin pour 2 personnes. Je précise qu'il s'agit du Tatawin de mon imaginaire. Quand il fait une précision, tu as l'impression de voir les parenthèses. Je précise, tu vois, il change de ton. Ça, c'est du paraverbal aussi, tu vois. L'intonation, le volume aussi est différent, la diction est différente. Dont je ne peux que dire qu'il se trouve sur une île paradisiaque. Paradisiaque. Tu vois, il met l'accent sur ce mot-là. Il dit pas qu'il se trouve sur une île paradisiaque. Qu'il se trouve sur une île paradisiaque. Ça, ça marche. Tu vois, ça attire ton attention, ça nous fait sourire, ou en tout cas, ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il va dire. Effectivement, je propose d'être la personne accompagnatrice, mais si le ou la gagnante souhaite partir avec une autre personne de son choix, je serais bien forcé de me faire une raison. le mec est drôle en plus, tu vois, genre... Si t'as envie de partir avec ta belle-sœur plutôt qu'avec moi, je serais bien forcé de me faire une raison. C'est drôle, moi ça me fait marrer. Comment saura-t-on qui a gagné ? Pour ce faire, mesdames et messieurs... Pour ce faire, il pitch beaucoup plus haut. Donc en fait, t'as le pitch plus ou moins grave, hein. C'est comme dans un studio de musique, hein. Tu peux pitcher ta voix plus grave ou pitcher ta voix beaucoup plus aiguë. Tu vois, si t'es hyper excité et que t'as envie de dire un truc comme ça, tu peux le faire de façon vachement plus aiguë. Et au contraire, si tu veux avoir une voix grave de livre ou de Christophe Ondelat ou Pierre Bellemare en train de raconter des choses très très graves, des meurtres, etc., eh bien tu vas utiliser une voix beaucoup plus grave. Pour ce faire, t'as vu, il pitch hyper aigu. Encore une fois, un outil pour mettre du relief dans sa prise de parole. Il suffira d'aller à la page 191 de l'ouvrage. Attention, il faudra présenter l'ouvrage pour avoir gain de cause. Il suffira d'aller à la page, tu vois, il est saccadé. Et attention, il faudra préciser, il faudra montrer. Et après, il va très très vite. Donc, très lent, très rapide. Je te parle très lent comme ça et soudainement, je vais beaucoup plus vite. Et bien pareil, je capte ton attention, je garde ton attention. C'est un élément de paraverbal qui te donne du charisme et de l'aura. Qu'il faudra scanner. Les perdants seront renvoyés vers une page qui leur apprendra qu'ils ont bel et bien perdu, et le ou la gagnante sera renvoyé vers une page qui détaillera les instructions à suivre pour la suite des festivités. J'espère avoir été clair comme de l'eau de roche. Le mec utilise aussi des phrases de vieux français, des expressions un peu oubliées, tu vois. Il fait souvent ça d'ailleurs en interview. Et c'est hyper délectable parce que tu les entends jamais, ces expressions-là. En fait, c'est comme un bonbon, tu vois. T'entends une formulation de phrase, t'entends une vieille expression. Il y a tellement de façons de dire les choses en français et les gens soit n'osent pas, soit ne s'intéressent pas à parler avec les expressions qui ont fait l'histoire de notre langue, qui est quand même une langue hyper riche et hyper belle. Faut les utiliser. Et lui, il fait ça super bien, c'est magnifique. Que me restait-il à vous dire ? Oui, je discutais encore il n'y a pas 5 minutes avec un ami lutin. Le storytelling, il te raconte. J'ai croisé un ami lutin. T'as envie de te dire qu'est-ce qu'il va me raconter comme connerie, tu vois. Tu te dis à tout moment, le mec te sort une dinguerie et t'as envie de te marrer. Et c'est ça, hein, le storytelling. Tu racontes une histoire au milieu de son discours. Je trouve ça génial. Qui me disait qu'effectivement, le Père Noël en personne, l'homme à la grosse barbe, madame, oui, trouvait que c'était la meilleure des choses à mettre sous sapin. C'est pas moi de le dire, mais effectivement, envoyer une belle-mère, un mari, une nièce, un cousin, une sœur, un oncle, une grande-tante, que sais-je, en goguette à Tatawin, il n'y a guère mieux qui puisse se faire en ce bas monde. Qui dit ça ? Je me permets de le dire, même si c'est pas à moi de le faire. Je vous balaye enfin ce panorama
que je contemple depuis maintenant quelques minutes. Je vous balaye ce panorama que je contemple depuis déjà quelques minutes. T'as vu à quel point il y a du volume et du pitch, il met tout le paraverbal là-dedans. En fait, c'est théâtralisé, tu vois. C'est joué, bah, c'est un acteur en même temps, il est très bon. Tu peux le faire aussi, tu peux théâtraliser un peu, peut-être pas à outrance comme lui, même si pourquoi pas, mais tu peux tout à fait ajouter un peu plus de relief dans ton discours et tu verras que les gens vont t'écouter beaucoup plus que si tu parles de façon très linéaire et comme ça en suivant le même ton et sans arrêt, sans t'arrêter, en mettant des en plus. Ah oui, il y a une différence énorme. Tu peux t'inspirer de ça, même si lui le fait à 100%, si tu le fais à 50%, tu seras déjà plus impactant. Et je dis aux initiés que j'y pose sur cette pierre-ci le premier ouvrage, que le promeneur ou le lecteur interpellé vienne s'en emparer et qu'il en fasse bon usage. Je vous souhaite une bonne après-midi, des gros bisous, au revoir. Excellente prise de congé, cash, directe, affectueuse, sympathique, voilà, des gros bisous, au revoir, sans émotion, mais il te le dit quand même. C'est hyper important de soigner son départ et son arrivée. Bien commencer à parler, parce que sinon tu perds les gens, et bien finir de parler. Et là, il finit bien, c'est comme s'il droppait le mic comme ça fonctionne bien, on aime bien, j'adore Raphaël Quenard, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Excellente intervention. Ah oui, à demain pour la prochaine vidéo. Et si tu n'as pas encore appuyé sur suivre, pourquoi ?